Pasteur ne s'occupe pas ou très peu de génétique, il s'occupe de la génération spontanée. Pasteur est le dernier des grands savants s'occupant du vivant qui se pose et résout des questions venant toujours du monde agricole. Il s'occupe de la fermentation du vin, puis ensuite des alcools. Et c'est là qu'il fait ses grandes découvertes de polarimétrie et de cristallographie. Ensuite, il s'occupe de la levure du pain, c'est-à-dire du problème de la levure. Ensuite, il s'occupe des maladies des vers à soie. Puis, il s'occupe de la rage des canidés. Ensuite, il s'occupe des vaccins. Et tout le monde a oublié aujourd'hui que vaccin vient du mot vache, n'est-ce pas? On disait à l'époque de Pasteur un virus vaccin, pour dire un virus issu de la vache. Il y a donc dans l'œuvre de Pasteur quelque chose qui fleure le vétérinaire. Avant d'être le médecin, il s'occupe de problèmes agricoles, le pain, le vin, le ver à soie, la maladie du charbon qui détruit à un certain moment le troupeau des moutons. Pasteur est un grand homme parce qu'il est l'inventeur, dit-on, et on a raison, de la forme du savant contemporain. Mais il est le dernier des savants de l'âge agricole. Et quand on compare l'œuvre de Pasteur avec l'œuvre de ses successeurs à l'Institut Pasteur, qui porte son nom et qui porte très haut le flambeau de sa tradition, on voit que les grands inventeurs de l'Institut Pasteur aujourd'hui sont à l'âge industriel. Ils travaillent dans les laboratoires
industriel sur des problèmes de type industriel. Tandis que Pasteur a voué sa vie à se poser des problèmes agraires. Et il est donc le premier d'une lignée, il est surtout le dernier de la lignée agricole. Et donc, c'est vrai qu'il est un agriculteur comme Mendel, parce que les problèmes du vivant se posaient pour eux dans la flore et la faune telles qu'elles se pratiquaient dans le monde paysan. Il était d'un village et il en avait gardé le monde.
Tout être vivant naît d'un être vivant. Le vin ne peut s'aigrir que si des germes ont pu y tomber. Là où il n'y a ni germe, ni œuf, ni ferment, il n'y a ni naissance, ni fermentation, ni putréfaction. La découverte de Pasteur consistera à dire le vivant ne provient que du vivant. Et cela va être démontré à la suite d'une querelle qui a touché tout le monde scientifique, non seulement en France, mais dans le monde entier, qui a opposé deux grands champions, Pouchet, qui était professeur à Rouen, et Pasteur, qui était professeur à l'École normale supérieure. Ce que Pouchet disait, c'est qu'en mettant en milieu clos les détritus, en les faisant bouillir, en les faisant passer au four, c'est-à-dire en enlevant au départ toutes sortes d'êtres vivants, tout de même les êtres vivants apparaissaient. Et chaque fois, Pasteur faisait une expérience où il montrait que le système clos de Pouchet avait un trou par lequel passait quand même du vivant. Le premier était hétérogéniste et Pasteur était homogéniste, c'est-à-dire il cherchait à démontrer que seul le vivant produit du vivant. Et bien entendu, il a gagné, mais comme toutes les querelles, elles nous laissent sur notre faim. Pourquoi? Eh bien parce que il est vrai que Pasteur a raison. Il est vrai que l'étude du vivant par Pouperus va de plus en plus vers le petit, le microscopique. C'est-à-dire que le secret de la vie gît dans le microscopique. Et donc Pasteur bat Pouchet sur l'observation et l'expérimentation sur le très petit. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a découvert, inventé et fondé la microbiologie. Autant Pouchet s'est trompé, parce que sur le fumier, les déjections, quel que soit le traitement calorifique ou chimique qu'on puisse faire sur lui, jamais le vivant ne viendra. Autant au niveau tout petit, où Pasteur prend les choses, et même au niveau encore plus petit, l'hétérogénie va de nouveau poser son problème. C'est-à-dire, d'où vient le vivant de nouveau? Eh bien, pour régler ce problème, on est obligé de passer par la formulation de l'hétérogénie, c'est-à-dire par Pouchet. Et les savants aujourd'hui considèrent que le premier élément vivant, ça serait par exemple cette grosse molécule qu'on appelle la protéine ou quelquefois l'ADN, mais comment s'est-elle constituée? Réponse, mais elle a des constituants chimiques. Question, est-ce que à partir d'un mélange, d'une préparation, d'une soupe qui contiendrait ces éléments chimiques, certaines conditions, circonstances de température, de pression, d'électricité, etc., ne pourraient pas contribuer à former tout d'un coup cette macromolécule qui serait le début du vivant. Ce qui montre que dans la polémique qui oppose Pouchet à Pasteur, Pasteur avait raison, mais Pouchet n'avait pas tort.